Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre édition du jour. Au sommaire, retour sur les activités du week-end. La journée du vendredi a débuté par le réveil musculaire après la prière matinale du staff. Chaque participant a passé un bon temps individuel avec le Seigneur. En groupe d'action, les prières d'intercession se sont élevées des cœurs en faveur de nos pays. La louange et l'adoration ont ouvert le chemin pour faire siéger Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tonton Guy, l'orateur du jour, nous a conduit à comprendre l'importance de l'intercession. De la mise en pratique pour qu'on puisse apprendre. Le message sera pas très long. Il y aura 2 témoignages à l'intérieur du message pour qu'on puisse aussi voir concrètement qu'est-ce que ça peut donner dans notre vie quotidienne. Parce qu'il faut jamais oublier que ce qu'on apprend au FJ, ce qu'on apprend dans nos camps, c'est pas juste pour nos activités chrétiennes. C'est pour notre vie de tous les jours. On peut pas juste intercéder quand on est en tournée ou quand on est à l'église. Comment j'intercède quand je suis à l'école? Dieu cherche des intercesseurs. C'est des gens qui vont se tenir entre les hommes et Dieu. Et des gens qui vont crier vers Dieu pour les hommes. Des gens qui vont crier vers les hommes en faveur de Dieu. Et qui vont essayer de les ramener tout près l'un de l'autre. Ça, c'est le cœur d'un intercesseur. Un intercesseur, c'est pas quelqu'un qui est bien dressé et qui récite des listes de prières pendant des heures. On a des gens qui peuvent prier pendant 2 heures, mais ils connaissent pas Dieu. Ils ont juste appris comment on doit fonctionner religieusement. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Très bien. Et puis il va prier pour que Dieu pardonne, pour que Dieu étende sa miséricorde, pour que Dieu étende sa patience encore un peu plus longtemps. Puis après, il va aussi se tourner vers les gens et qu'est-ce qu'il va leur dire? Dieu vous aime, mes chers amis. Arrêtez la méchanceté. Ça fait combien de temps que tu es converti? J'ai grandi à l'église, mais j'ai 2 ans officiellement, 2-3 ans. Et maintenant, est-ce que tu es en feu pour Jésus? Ouais. On va créer un groupe où on va se retrouver et on va prier. Parce que nous, humainement, je crois qu'on peut plus rien faire de plus. Peut-être que le leader de louange peut danser plus, mais si la liberté elle est pas là, s'il y a des choses qui bloquent, plus on persévère dans la prière, plus en fait Dieu y répond. Esprit d'intercession, ton esprit de compassion, ton esprit sensible, afin que, Seigneur, nous puissions être connectés avec toi. Dans l'après-midi, nous avons mis en pratique l'enseignement du jour en priant pour des endroits stratégiques de la ville d'Atakpamé. Dans toutes les nations, retentit un appel puissant, un appel à tous ceux qui ont choisi de suivre Christ, en restant dans l'humilité, un appel à vivre engagé, les yeux fixés sur la croix, quel que soit le prix à payer. Nous avons prié que le plan que Dieu a pour ce lieu, ce plan se réalise. Même si les Allemands ne sont plus là, que ce plan de développement continue. Suscite ces gens, suscite tes bonnes volontés, pourvois à tout ce qu'il faut pour que tout prenne vie au nom de Jésus. Nous annonçons la repentance et le pardon, le don gratuit du salut à l'humanité déchue. Dans la soirée du vendredi, nous nous sommes rendus dans quelques églises de la ville d'Atakpamé pour enseigner sur le thème du jour et prier avec le corps du Christ. Avec notre bouche. Ou qu'on prie pas seulement avec notre tête. Mais qu'on prie
continuer avec nos entrailles. Chérita nous offre un cours d'histoire en compagnie de M. Agaï Kodjo, guide et conservateur du site de la station radio de Kamina. Alors, là actuellement nous sommes sur le site de la station radio de Kamina. Oui. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Agaï, Oui. qui va nous raconter un peu l'histoire de ce site. Monsieur Agaï, bonjour. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce site? Oui, oui. Vous avez Monsieur Agaï Kodjo, guide, volontaire, conservateur du site de la radio Kamina. Bon, si j'ai pu l'idée de conservation ou bien de protéger le site de Kamina, c'est que dans les années 1970, j'étais venu ici. Wow. Et j'ai vu le site, bon, c'était dans une brousse. Déjà, les Allemands déjà quittaient le terrain. C'était une brousse et j'ai vu ça. Et dans l'année 1977, on a passé le film à Amlamé et j'ai vu le film et ça m'a motivé. À ce temps-là, j'étais toujours sur les bancs au CM2. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, donc on peut protéger ce site pour que les gens arrivent à visiter. Et bon, voilà, j'ai continué mon école. L'école ne s'est pas marché. Et jusqu'à arriver au nord, justement, nous avons créé une association, Vibia Club. Ok. Et de là, on nous posait la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire au nord là-bas, précisément à Pia, pour que le gouvernement ou bien le président sache qu'il y a des jeunes de Kamina qui ont une association. Et moi, j'ai proposé qu'on a allé à Sarakawa pour balayer là-bas. C'est là qu'on a été à Sarakawa, on a balayé Sarakawa et ça m'a motivé comment on a clôturé Sarakawa. C'est ça qui m'a motivé. Et quand j'ai abandonné l'école, à mon retour ici, j'ai dit non, ceci doit être protégé. Wow. Et j'ai pris ma décision avec la communauté. On essaie de faire l'entretien un peu. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai déjà vu le film, et j'étais arrivé, j'étais revenu ici en 87-88, nous avons remonté, moi je faisais partie du groupe des scouts. On a remonté le bâtiment qui est au bord de la route là-bas. Après tout, j'ai vu un certain Allemand qui aussi me motivait. Et j'ai vu les documents, j'ai photocopié les documents et je lisais ces documents. Et en 91-92, au moment de la grève, il y avait un Allemand, professeur à l'université, qui était venu ici sur le site ensemble dans le terrain et il me montrait toutes les choses avec un appareil. C'est là que j'ai tout maîtrisé et avec la guerre, le film que j'avais vu, ça me donnait à pouvoir mieux expliquer les choses aux gens. C'est comme ça que j'avais commencé. Alors, c'est un vrai travail que vous avez fait. C'est un vrai travail. Sinon, avant, vous ne pouvez pas rester ici comme ça. Ici, c'était une brousse, il y a les serpents, il y a les abeilles, tout ne peut pas rentrer. Okay. Donc, c'est à petit coup, j'ai commencé par nettoyer, c'est devenu propre aujourd'hui. La personne qu'on a enterrée au bord de la route, la sous-officier là, elle est partie au secours et là, on l'a tiré, mais il n'était pas mort ce champ. Il est revenu vers le compte rendu de ce qui s'est passé à Wahala. C'est de là qu'il est mort. Et les Allemands ont décidé qu'ils vont détruire tout. Les stations, les bâtiments qu'ils ont construits, les poteaux, les antennes, avant que les Français n'arrivent. Parce que les Français, ils ont pris le nord du Togo. Ils ont passé par Tchéti. Selon le plan, c'est pas Tchéti que les Français ont passé. Et les Anglais ont pris le sud en remontant pour pouvoir encercler le site. Jusqu'à ce qu'ils n'arrivent sur le site ici, tout était dynamité. Et il reste que les rescapés des machines et les Français, les Allemands sont arrêtés comme prisonniers de guerre. Et on les a ramenés à Lomé. Ils sont envoyés en Allemagne. C'est comme ça, oui. Je vois que vous maîtrisez vraiment l'histoire. Qu'est-ce qui vous passionne exactement? Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi, c'est pour sauver le site. Oui, c'est ma motivation, ça. Pour pouvoir sauver le site, pour que la génération future vienne profiter de ça, de l'histoire. Parce que l'histoire l'a enseigné au CM2, en 3e, en terminale, à l'université. Et beaucoup de professeurs à l'université sont sortis de ça. Et je dis, ils enseignent ça. Et bon, le site, n'est pas aménagé. Wow. C'est maintenant qu'on vient de commencer. Merci beaucoup pour ce bon boulot que vous avez fait. Soyez bénis. La journée du samedi, placée sous le signe du Shabbat, a été marquée par une visite au mini-zoo parc Talina.
la lune, le soleil et la terre. Dans son cœur, j'ai trouvé ma place. Il est depuis l'éternité, mon ami et mon berger. Alors je saute et crie, car mon Dieu m'aime. L'amour de Dieu est admirable, l'amour de Dieu est formidable. Il m'environne de sa paix, et je veux le célébrer. L'amour de Dieu est admirable, l'amour de Dieu est formidable. Il m'environne de sa paix, et je veux le célébrer. Morgane donne au micro de Sherita ses impressions. Alors, aujourd'hui, nous avons visité le zoo qui s'appelle Talmin. Arrivé, tu verras. Ou viens et voir. Je suis avec Morgane. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour. Raconte-moi un peu ce que tu as aimé tout au long de cette visite. J'ai beaucoup aimé les animaux comme le lion. Je crois que j'en avais jamais vu jusqu'à maintenant. Et il y avait toutes sortes de poules aussi en liberté. C'était assez intéressant. Alors Morgane, est-ce que ça te dirait de revenir en Afrique, de visiter les lieux? Bien sûr, de visiter d'autres pays, d'autres paysages. Ouais, c'est vraiment tentant. Alors tu as découvert de nouvelles choses en Afrique? Oui. Donc tu reviendras? J'espère. Ah, merci beaucoup Morgane. Après la visite du zoo, nous nous sommes rendus à la cascade d'Ayomé. Avant la visite proprement dite de la cascade, nous avons eu un temps de louange. À la suite, l'orateur du jour, Tonton Léo, nous a donné le vrai sens du Shabbat. Ce que c'est le Shabbat, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les Juifs le faisaient. Parce que vous vous doutez bien qu'à l'époque de Jésus, si Jésus il se bataillait toujours avec les pharisiens, c'est à cause qu'ils avaient une manière de faire le Shabbat spécial. Alors, c'était pas très compliqué. Déjà, on travaillait toute la semaine, et ensuite, le soir de l'avant-dernier jour, les trompettes sonnaient, et un peu avant ça, tout le monde se précipite dans tous les magasins pour aller acheter à manger, préparer la grande fête du Shabbat, en fait, qui se passe toutes les semaines. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailles 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. On travaille dur, on a envie de réussir dans la vie, on a envie d'avoir un métier avec une bonne position, plein d'argent. Mais c'est vrai que moi, si je regarde avec mes copains de l'université, si je décide de isoler un jour par semaine pour pas travailler mes cours, c'est quand même beaucoup d'heures en moins que j'ai pour travailler. Alors, grâce au Seigneur, ça me permet aussi de travailler mieux le reste de la semaine. Mais le fait est que sur le moment, c'est quand même un sacrifice. Parce que ça veut dire qu'en fait, le Shabbat et toutes ces années de jachère, c'est les moments où Dieu dit « Non, vous êtes à moi, vous n'êtes pas à l'ennemi et vous n'êtes pas à la corruption de ce monde. Vous m'appartenez et j'ai décidé que vous devez être libre. » Et j'ai vu qu'en fait, l'école, c'était une grosse source de pression. C'est pour ça que je voulais absolument vous parler du Shabbat comme acte de délivrance face à l'oppression. C'est pour vous dire, en fait, que Dieu avait un cadeau et que même si le stress de l'école est là, vous avez le pouvoir et en Jésus-Christ, vous avez l'autorité de pouvoir vivre des moments avec lui dans la journée. Des moments où vous allez pouvoir être libéré de l'oppression. Vous allez pouvoir remettre votre vie à Dieu, vos résultats scolaires, votre futur métier. Daniel et son assistante personnelle, Keren, reçoivent pour nous quelques amis. Les amis, bonsoir. Je reçois aujourd'hui Keren, mon assistante personnelle et celle qui me fait les petites quiz. Elle va recevoir sur ce plateau ses amis qui vont donner leur impression sur cette tournée. Coucou les amis,
Je reçois Bénédicta, Eden et Antiniel. Bénédicta, comment le camp se passe? Ça se passe bien. Quels sont tes manques? Mes manques, c'est les repas, les sports, la sieste, tout. Tes citrons. Mes citrons, je n'ai pas encore les citrons pour l'instant. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu apprends dans cette tournée? J'apprends des choses sur Dieu, beaucoup de choses sur le respect, ce qu'aime Dieu, ce que Dieu veut que nous faisons pendant cette tournée. Ok, merci beaucoup. Otiniel, comment ça va? Ça va très bien. Comment le camp se passe? Le camp se passe à merveille. Ok. Quels sont tes manques? Le petit déjeuner de sport. D'accord, et tes citrons? Les douches froides. Qu'est-ce que tu apprends particulièrement dans cette tournée? Les nouvelles choses comme la repentance avec Dieu, ce que je ne connaissais pas dans le passé. Aujourd'hui, nous avons visité un zoo. Quelles sont tes impressions quand tu as vu les animaux? C'était génial, surtout le crocodile. C'était très agréable à voir. Okay. Merci. Eden, comment ça va? Ça va. Le camp se passe bien. Ok. Qu'est-ce que tu as vécu particulièrement depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui? Bon, le premier jour, je me sentais bien. Je pensais que ça allait être un bon camp. Et je sentais qu'on allait s'habiller. Ok. Aujourd'hui, on est allé au zoo. Quelles étaient tes impressions quand tu as vu les animaux? Bon, ce qui était mon impression, c'est que le lion, ça m'a impressionné, les singes, tout, en tout cas tous les animaux. Ok, merci. Au revoir les amis. Au revoir. Quelques parents FJ nous ont rendu visite ce week-end. Nous les écoutons. Bonjour Tata Edem. Bonjour Tonti Chérita, comment tu vas? Je vais très bien et vous? Ça va, merci. Ça va. Depuis hier, vous êtes arrivés dans cette tournée et vous avez 3 enfants avec nous. Keren, Péniel et Blessing. Oui. Comment est-ce que vous vivez cette tournée avec nous et quelles sont vos impressions? Oui, déjà, avant de commencer, je tiens vraiment à dire merci vraiment aux responsables de FJ, à tout le staff pour leur engagement, pour permettre à nos enfants de vraiment s'épanouir dans le Seigneur en offrant ce cas de la tournée. Mes impressions, c'est tellement fort. Je suis positivement impacté par ces moments que nous passons. Déjà hier, par les sorties, par les visites aux églises. Et aujourd'hui, nous avons eu à faire une excursion. Et actuellement, nous sommes dans un lieu où nous sommes en train de visiter la cascade. Je pense que c'est beau, c'est mignon. Et toutes ces choses contribuent à l'épanouissement spirituel et l'épanouissement émotionnel des enfants. Voilà. Je suis très, très, très reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. Bonjour Tata Edwige. Comment vous allez? Je vais très bien. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Depuis hier, vous nous avez rejoints dans cette tournée. Quelles sont vos impressions depuis que vous êtes arrivés? Il faut dire que je suis un peu nostalgique parce que j'étais ancien FJ. Oui. Et en même temps, je suis très contente de voir mes frères, mes enfants, mes petits frères, mes petites sœurs ici, dans la communion avec le Seigneur, partageant les trésors, les bonnes paroles, les bonnes pratiques, ce que le Seigneur nous demande, ça me donne de la joie au cœur. Ouais. Donc là, moi j'ai amené ma petite fille de 2 ans pour qu'elle vive les réalités de FJ avant d'avoir l'âge pour s'intégrer totalement. Donc mes impressions, c'est que je rends grâce à Dieu. Il est avec nous et toujours dans le Seigneur, on est rempli de joie. Et je prie que tout ce que les formateurs, le staff donne aux jeunes frères, à mes enfants, que le Saint-Esprit puisse les aider, pour que cela grandisse en eux, que cela porte du fruit. Parce qu'il n'y a pas de plus beau que d'avoir le Seigneur.
Merci. Waouh, merci beaucoup. C'est notre prière aussi. Et merci beaucoup d'être venu. Sois béni. Sois béni aussi. Soyez tous bénis. Bye. La journée s'est achevée par une agape autour du thème l'amour. Nous avons passé un bon moment ensemble en famille. Une vraie communion fraternelle, un cœur à cœur en famille avec des chants, des danses, des jeux, des mimes et des sketchs nous donnant de goûter et de vivre la puissance de Dieu. Le dimanche a été particulièrement vécu. Nous avons communié avec 5 églises dans lesquelles nous avons partagé la parole de Dieu, des chants et des témoignages. Dans la soirée, nous avons eu un bon temps de louange. D'autant que Dieu nous a exhortés à considérer la louange comme un style de vie. Un proverbe burkinabé dit « Tak tum tam ya wamzoko » qui veut dire en tirant chacun de son côté, la calebasse se casse. Chers amis, travaillons dans l'unité et dans l'amour. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition du jour. Merci de nous avoir suivis. Nous vous aimons, soyez bénis et à bientôt.